Bonjour et bienvenue à votre émission Horizon politique du vendredi 10 novembre 2023. Aujourd'hui, le professeur Chossudovski veut vous exposer quelques détails importants sur les différentes alliances qui sont présentes au Moyen-Orient et il veut revenir sur certains faits géopolitiques des plus intéressants et importants pour comprendre la situation. Bonjour professeur, comment allez-vous? Oui, oui, bonjour. De nouveau, très heureux d'être avec Lux Media aujourd'hui. Je dois dire que la situation est très grave au Moyen-Orient parce qu'il y a, en fin de compte, une escalade une extension de cette guerre et il faut comprendre les enjeux. Je crois que la question du génocide, il faut comprendre que ce génocide n'est pas, je m'excuse, ce génocide est perpétré par le gouvernement Netanyahou, mais la question qu'il faut se poser, qui se cache derrière Netanyahou en termes de jeu de pouvoir? Ce projet est un projet des États-Unis. Et lorsqu'on exprime sa solidarité avec la Palestine, il faut nécessairement comprendre que ce n'est pas le gouvernement Netanyahou qui décide. C'est des enjeux des États-Unis avec leurs alliés, évidemment avec l'OTAN, et il faut comprendre également que que le pays qui est visé par cette extension de la guerre au Moyen-Orient, bon, c'est l'ensemble du monde arabe, mais c'est surtout visé, ça vise l'Iran. Et il y a une longue historique. On peut retourner aux années 80 lorsque les États-Unis avaient enclenché une confrontation entre l'Irak et l'Iran. C'est une guerre qui a duré pendant 8 ans, orchestrée par les États-Unis. Et ensuite, il y a eu, euh, je me souviens qu'en 95, c'était le Central Command. Donc, ça émane du Pentagone en quelque sorte et un document également, document qui était disponible, déclassifié, qui dit essentiellement d'abord l'Irak, ensuite l'Iran. Donc les plans de guerre à l'endroit de l'Iran remontent aux années 90. Et la question de fond là-dedans, il y a une question de fond, c'est la suivante. L'Iran et la Russie et le Qatar constituent les pays qui détiennent environ 60% des réserves de gaz naturel. 60% des réserves de gaz naturel, alors que les États-Unis, c'est de l'ordre de 5%. Et les États-Unis exportent du gaz naturel à l'endroit de l'Europe, mais l'objectif de cette guerre, de ce projet de guerre, ce n'est pas la question palestinienne en soi. La question palestinienne donne un prétexte, un justificatif, et les principaux acteurs, c'est pas Netanyahou. Et je devrais mentionner Netanyahou, d'abord un dossier criminel, ça date de plusieurs années, il est très impopulaire dans son pays, en Israël, et nos gouvernements non seulement soutiennent la notion d'une guerre élargie, mais également ils soutiennent un gouvernement où le Premier ministre a un dossier criminel et ce dossier criminel est en cours en ce moment. Et la question en ce qui concerne la solidarité avec la Palestine et les mouvements de protestation,
devrait nécessairement viser Washington. C'est une guerre menée par Washington, c'est pas une guerre menée par Netanyahou. Netanyahou est une marionnette et il obéit aux ordres. Et un des éléments qui est fondamental, c'est que le projet expansionniste des États-Unis coïncide un peu avec la notion zioniste du grand Israël, de la terre promise. Mais de fait, le contexte idéologique est là tout simplement pour justifier une ingérence ou effectivement un plan de guerre beaucoup plus ample. On connaît les guerres de religion. Et les guerres de religion, au courant de l'histoire, ont toujours une dimension économique. Et la dimension économique n'est jamais comprise ou analysée. Et ici, vous avez d'abord 3 pays, la Russie, l'Iran et le Qatar, qui détiennent environ 60% des réserves de gaz naturel. Et ce gaz naturel, et ensuite, bien sûr, d'autre part, avec toutes les restrictions imposées sur l'Europe, c'est les États-Unis qui exportent leur gaz naturel. Leurs réserves sont de l'ordre de 5%. Les réserves de la Russie, de l'Iran et du Qatar sont de l'ordre de 60% des réserves mondiales. Et là, vous avez un pays comme l'Iran qui a 90 millions d'habitants. La Turquie également. La Turquie ne détient pas de richesse énergétique, mais constitue un pays qui a énormément de réseaux de gazoducs qui acheminent l'énergie vers les marchés. Donc, également, la Turquie est une puissance régionale. Et bien sûr, vous avez la Russie. Bien que la Russie n'est pas officiellement impliquée dans cette guerre, elle est venue à la rescousse de la Syrie, et ça date de 2011. Et la tendance maintenant est vers une extension de cette guerre. Je devrais mentionner que le Qatar ici joue un rôle absolument fondamental parce que le Qatar et l'Iran ont une commission conjointe qui gère la propriété du gaz maritime. C'est dans le Golfe Persique. Et en quelque sorte, si vous regardez la carte, vous allez voir qu'il y a une coopération qui est historique. L'Iran a une partie et le Qatar a l'autre partie. Et d'abord, ce que les États-Unis veulent maintenant faire, c'est d'essayer de briser cette coopération et d'intégrer le Qatar plus ou moins dans le réseau de l'OTAN. Mais en réalité, Biden a déjà proposé au Qatar que le Qatar serait ils appellent ça un non-member state, un État non membre de l'OTAN, mais qui aurait, en fin de compte, qui serait sous l'égide de l'OTAN. C'est ça qu'ils visent. D'ailleurs, c'est le même genre de rapport que l'OTAN a avec Israël. Israël n'est pas membre de l'OTAN, mais on a maintenant des protocoles entre Israël et l'OTAN vient à la rescousse d'Israël. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne s'agit pas strictement
d'un génocide mené par le gouvernement Netanyahou, c'est un génocide mené par les États-Unis. Et par conséquent, les actions, les mouvements de protestation devraient viser Washington. Et Netanyahou est là pour présenter un projet de vengeance justifiée à l'endroit de la Palestine. Il y a toute une historique derrière ça, mais le problème de fond là-dedans, c'est que la terre promise, si on parle de la terre promise, donc le grand Israël, il coïncide exactement avec les territoires visés par les États-Unis, qui principalement qui visent en quelque sorte de, de, de conquérir et de soumettre les pays du Levant et du Moyen-Orient, et, et ils ont ce qu'ils appellent, euh, de nouveau, je le mentionne en anglais, mais c'est déjà débattu dans les académies militaires. Ils appellent ça le nouveau Moyen-Orient. Alors, le nouveau Moyen-Orient, c'est en fin de compte une configuration de pays, c'est un morcellement, et c'est des pays qui vont être soumis à l'hégémonie des États-Unis. Alors, nous vivons ici une guerre impériale qui vise à mondialiser la guerre. Et ça, c'est le théâtre du Moyen-Orient est là. Et, et les États-Unis c'est pas seulement que les États-Unis, la Grande-Bretagne appuient euh, Israël, ils sont en train d'appuyer le génocide. Et je pense que si on regarde aussi le profil des guerres américaines depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit que le génocide en visant les hôpitaux, les écoles, etc., ça ressemble beaucoup à ce que les Américains ont fait en Irak, à Fallujah. Alors voilà, l'enjeu, c'est de provoquer une guerre avec l'Iran. Je ne peux pas dire si ça va arriver ou non, mais on a, on a une situation où il y a des déploiements militaires euh, des Américains qui s'ajoutent déjà à la présence de 2 porte-avions et des navires de guerre, des centaines de chasseurs et réactions, etc., dans la Méditerranée. Euh, et, euh, et il présente ce déploiement, il présente ce déploiement comme venant à la rescousse d'Israël contre la Palestine, parce que la Palestine est présentée comme le pays qui a attaqué Israël. Et là, on voit la symétrie des milliards de dollars, évidemment, d'armement, sont transférés à Israël. On parle de 13 milliards de dollars. En fin de compte, ces chiffres-là évoluent d'un jour à l'autre, mais euh, on, c'est le comble du ridicule parce que, en réalité, euh, la Palestine se défend avec des Kalachnikov et les Américains viennent à la rescousse d'Israël, qui est une puissance militaire internationale, quatrième, cinquième au niveau mondial, et on arrive avec des milliards de dollars, et alors qu'en réalité, euh, l'action à Gaza consiste essentiellement en des bombardements et une invasion à une population qui a presque, qui n'a pas les moyens
de se défendre. Donc, toute cette, si vous voulez, tout ce déploiement au niveau des porte-avions, etc., c'est dans le contexte d'une guerre élargie, et c'est une guerre qui vise l'Iran et qui vise également la Russie indirectement, bien que la Russie est présente dans le nord de la Syrie, et déjà on voit des attaques qui visent le Liban, qui visent la Syrie, notamment les aéroports. Et donc, l'objectif en dernière instance, c'est la conquête du Moyen-Orient ou de ce qui reste du Moyen-Orient. Et ils utilisent évidemment le, le projet d'Israël d'attaquer la Palestine comme étant un prétexte ou un justificatif pour le déploiement d'armement à grande échelle. Et ce déploiement à grande échelle fait partie d'un projet de guerre qui est déjà préparé depuis longtemps. Euh, il y a une historique derrière ça. Et en quelque sorte, c'est l'Iran qui va être la cible de cette opération. Et l'autre élément, c'est que on n'exclut pas l'utilisation de l'arme nucléaire parce que Israël est une puissance nucléaire non déclarée. Et la possibilité que Israël utilise l'arme nucléaire euh, en, disons, en partenariat avec les États-Unis n'est pas exclue. Je devrais mentionner un autre élément. Euh, il y a aussi, parce qu'on considère que Israël constitue un genre de territoire colonial des États-Unis et de l'OTAN, et l'objectif également des États-Unis, c'est de contrôler les, euh, les, de contrôler les voies maritimes. Et il y a un projet, c'est un projet qui date des années 60, mais c'est quelque chose qui est dans les nouvelles actuellement, c'est de, euh, c'est d'établir ce qu'ils appellent un canal qui serait le Ben Gurion Canal, qui s'étendrait de la mer Méditerranée jusqu'au golfe d'Aqaba et ensuite vers la mer Rouge, et qui ferait concurrence au canal de Suez, qui est encore euh, géré par le gouvernement égyptien. Maintenant, je mentionne cette question-là. Je ne pense pas qu'elle fasse nécessairement partie du projet de guerre actuellement, mais c'est certain que les États-Unis recherchent euh, euh, en quelque sorte, veulent également obtenir un contrôle hégémonique des voies navigables au niveau international. Donc, euh, c'est une alternative au canal de Suez, et c'est un canal qui s'étendrait de la mer Méditerranée quasiment en frontière avec Gaza au golfe d'Aqaba. Et pour ça, ils doivent nécessairement avoir la, le contrôle territorial pour mener ce projet à bien. C'est un projet qui a été contemplé dans les années 60. Je n'ai pas de renseignements à savoir s'il y a les négociations à ce sujet avec les autorités israéliennes, mais de toute façon, ce qui est en train
de, de s'articuler. C'est une guerre impériale par les États-Unis et qui utilise le discours zioniste de Netanyahou afin de mener à une extension à grande échelle de la présence navale et aérienne dans la région dans la région de la Méditerranée orientale et euh, et il y a également bien sûr la question du gaz naturel qui rentre euh, dans ce contexte. Euh, je devrais dire que le directeur de la CIA s'est rendu à, à Jérusalem pour des consultations. C'était, en fin de compte, c'était dimanche dernier. Et en quelque sorte, il y a une collaboration très étroite entre, entre le gouvernement de Netanyahou et la CIA. Et bien sûr, au niveau du renseignement, il y a également une intégration. Maintenant, ce que je dois souligner de nouveau pour venir à ce que j'avais dit au début, le mouvement de solidarité avec la Palestine nécessite de comprendre les enjeux de cette guerre qui éventuellement va s'élargir euh, à, à la région et de comprendre que c'est Washington qui est derrière le génocide. C'est Washington qui est derrière le génocide et, euh, et, et nos chefs de gouvernement, nos politiciens, la classe politique occidentale, elle s'aligne avec ce projet de guerre. Et voilà, ça c'est à peu près le contexte dans lequel on se trouve. C'est, c'est, nous sommes à un carrefour très dangereux dans notre histoire et je crois que la solidarité avec la Palestine nécessite une prise de, une prise de position en ce qui concerne cette extension de la guerre au Moyen-Orient avec éventuellement des projets. Et c'est ça, par exemple, j'ai mentionné que le faux drapeau mène à d'autres faux drapeaux. Il suffit d'un incident maintenant pour que les États-Unis disent, ah, mais nous, euh, on nous a attaqués, etc. Et on enclenche une guerre régionale qui pourrait éventuellement aussi mener à une mondialisation de cette guerre, puisqu'elle est maintenant essentiellement, il y a un déploiement de forces armées américaines dans 3 régions du monde, l'Est européen, le Moyen-Orient et bien sûr l'Asie de l'Est. Mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, il s'agit d'une guerre de nature économique qui consiste à vouloir confisquer euh, les, les importantes réserves euh, en gaz naturel. Et comme j'ai mentionné, la Russie, l'Iran et le Qatar ont à peu près le 60% des réserves mondiales et les États-Unis ont à peu près le 5%. Les États-Unis exportent énormément de gaz au niveau de production, mais ces réserves sont limitées. Et là, on a une certaine asymétrie il y a un projet américain pour s'approprier ces réserves de pétrole, pardon, de gaz naturel. Alors, je vous remercie pour cette semaine, pour ce retour très apprécié. Professeur, merci d'avoir été avec nous.
Et nous nous retrouvons pour une prochaine émission la semaine prochaine. Merci.